Wafa Assurance vous présente Auto Info. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Auto Info. Deux volets sont au programme cette semaine. Après avoir pris en main la nouvelle Toyota Yaris, nous nous intéresserons à la garantie responsabilité civile, en compagnie d'un professionnel de l'assurance. La troisième génération de la Toyota Yaris est ambitieuse. Elle veut plaire au plus grand nombre. Et pour ce faire, elle a troqué les rondeurs des deux premières générations contre un style plus affirmé, doté de lignes dynamiques, agressives. Sa face avant s'offre une calandre à 2 étages et des feux plus expressifs. Elle joue également la carte de l'originalité en adoptant un joint de caoutchouc noir qui fait la jonction entre le capot et la calandre et qui n'est pas sans évoquer une fine moustache. La ceinture de caisse, mais aussi les passages de roues, sont plus marqués qu'auparavant. Enfin, la poupe ponctue agréablement le tour du propriétaire avec des feux en losange et un bouclier à peine plus sage que celui à l'avant. En tout cas, le charme opère de bout en bout. Plus longue de 10 cm et plus basse de 2 cm, elle demeure cependant l'une des citadines les moins grandes du marché. Cela dit, malgré ses 3,92 m de long, son intérieur est suffisamment habitable. 3 personnes cohabiteront sans peine au niveau de la banquette arrière. En ce qui concerne l'ambiance à bord, l'accent a clairement été mis sur la séduction, même si l'on peut déplorer l'emploi de revêtements rigides au niveau de la planche de bord. Il n'empêche qu'on est accueilli dans un environnement sophistiqué qui fait un clin d'œil aux consoles de jeux vidéo. La nouvelle instrumentation adopte un rétroéclairage rouge et ne surplombe plus la console centrale comme sur les générations précédentes. Elle retrouve donc sa place coutumière derrière le volant et gagne de ce fait en lisibilité. Dommage que le volume du coffre soit un peu juste. N'excédant pas les 286 décimètres cubes, il ne permet pas à la Yaris de signer un sans faute dans le domaine de la vie à bord. Côté équipement, la Yaris est bien dotée dès la version de base. Baptisée Terra, 4 airbags, ABS secondés par l'EBD, autoradio avec commande au volant, siège conducteur réglable en hauteur et en profondeur, rétroviseur électrique et j'en passe et des équipements de confort dont toutes les citadines ne peuvent se targuer. A noter que pour bénéficier de la climatisation sur cette version, il faut consentir un supplément de 10 000 dirhams. La finition la plus huppée, dénommée Sol, y ajoute un superbe écran tactile de 6 pouces, un ordinateur de bord, un volant et un levier de vitesse gainé de cuir, etc. Passons aux équipements les plus essentiels, à savoir le moteur et le châssis. Dès le démarrage et bien qu'à froid, le 3 cylindres 1 litre VVTi de 69 chevaux et 93 Nm fait preuve de discrétion. Il ne vibre pas et épargne les tympans. Certes, ce n'est pas un foudre de guerre, mais comme la Yaris ne se signale pas par un poids de sous-motorie, qu'elle demeure sous la barre de la tonne, cette motorisation s'en sort tout de même avec les honneurs. Elle permet à la Nippon d'accrocher une vitesse de pointe de 155 km/h et de signer des temps de reprise honnêtes, tout en faisant preuve de frugalité, la conso moyenne ne dépassant pas les 4,8 litres au 100 km. La boîte de vitesse manuelle à 6 rapports n'est pas étrangère à cette belle santé et à cette tempérance de bon aloi. Bien étagée, on lui pardonne rapidement sa grille un brin accrocheuse, notamment au niveau du premier rapport. En ville, la Yaris est un régal. Son gabarit réduit et son rayon de braquage court lui permettront de se faufiler absolument partout. Ce n'est pas la même chanson sur route où, malgré la direction directe et informative, mais aussi des suspensions bien calibrées et un freinage incisif,
la Yaris paye le manque de réactivité de son 3 cylindres de poche. Il n'empêche que nous avons affaire à une citadine bien née qui ne fait pas cher payer ses nombreux atouts. Proposée à partir de 136 900 dirhams, la Yaris grimpe à 176 900 dirhams dans sa finition haute. Une belle affaire. Passons à présent à la vie du professionnel et intéressons-nous à la garantie responsabilité civile en compagnie de M. Badreddine Belriti, DGA Pôle Assurance Particulier et Professionnel d'une grande compagnie d'assurance de la place. Sur la responsabilité civile, et il faut bien comprendre que c'est la garantie d'abord qui est obligatoire, donc c'est celle qui est exigée par la réglementation, sa souscription est obligatoire, et ce sont les dommages qui sont causés par le véhicule, soit aux autres véhicules, soit aux passagers des autres véhicules, soit à l'environnement, à des dommages appartenant par exemple à des biens publics. Donc ce sont les dommages qui sont causés par le véhicule aux tiers et à l'environnement, que ces dommages soient matériels ou corporels. Sachant que sont couverts aujourd'hui également par la garantie responsabilité civile, les dommages qui sont de la responsabilité du conducteur par rapport aux passagers du véhicule lui-même. Donc pour bien recentrer le débat, la responsabilité civile est obligatoire et elle concerne les dommages qui sont causés du fait de la responsabilité du véhicule aux tiers et aux biens des tiers, qui peuvent être donc des voitures ou des biens matériels dans l'environnement, sachant que les passagers sont aujourd'hui considérés comme des tiers également. C'était Auto Info, rendez-vous même heure, même chaîne, la semaine prochaine. Auto Info vous a été présenté par Wafa Assurance.